Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous souhaiter bonne Pâques, évidemment. Et j'aimerais, je pense aussi, non seulement à mes amis chrétiens, mais à mes amis musulmans, mes amis bouddhistes, shintoïstes, confucianistes. Bref, quelle que soit votre confession, je vous souhaite un bon dimanche au minimum. Et tant est que nous contribuons tous au patrimoine global de l'humanité. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler évidemment de quelque chose qui est en relation avec le coronavirus, à savoir votre immunité. Parce que je vois beaucoup de présentations sur comment booster votre immunité, comment améliorer votre immunité, etc., etc. Et je me dois de vous dire quelques mots. Parce que de notre culture, pour, entre guillemets, booster votre immunité, on vous demande de consommer, de consommer et de consommer. Ça va consommer de la vitamine D, consommer de la vitamine B, de la vitamine C, et puis on ajoute de la consommation et de la consommation. Or, vous devez savoir une chose, c'est que dans la nature, notre organisme s'est habitué à des périodes de fête où la nourriture est abondante et à des périodes de famine pendant lesquelles il n'y a pas de nourriture. Et dans l'histoire de l'évolution des mammifères, encore une fois, nous sommes adaptés à des périodes d'abondance où pendant quelques jours il y a beaucoup de nourriture, alors on mange bien, et des périodes où il y a moins et on mange moins. Ce sont la parole des périodes que l'on pourrait qualifier de jeûne. Et tout notre organisme s'est optimisé pour tirer le meilleur parti possible des périodes de fête, où il y a beaucoup, et suivi de périodes de famine, où il y a moins. Et on s'est optimisé de cette façon en faisant en sorte que pendant les périodes de jeûne, on a des micro-organelles qui sont à l'intérieur de la cellule qu'on appelle les lysosomes, qui ne sont pas les ribosomes sièges de la synthèse des protéines, mais les lysosomes qui sont des sortes de petites centrales qui vont aller digérer les structures un peu dysfonctionnelles, les protéines qui sont un peu vieillottes, entre guillemets, dans vos membranes, dans le cytoplasme, et qui vont les relibérer sous forme d'acides aminés pour permettre de la création de structures nobles ou nouvelles, on va dire. Il y a d'ailleurs un prix Nobel de médecine qui a été donné à un japonais qui s'appelle Yoshinori Oshikumi pour ses travaux sur l'autophagie. Parce qu'à partir du moment où vous ne nourrissez pas votre organisme, vous allez avoir plusieurs réactions qui vont se faire. Quand je dis ne pas le nourrir, ça ne veut pas dire ne pas le nourrir pendant des semaines. Ça veut dire, par exemple, le nourrir une fois par jour. Si vous nourrissez votre organisme une seule fois par jour, eh bien vous allez être dans une situation où, d'abord, très rapidement, vous n'aurez plus de sucre et de glucose à disposition. Donc, ça veut dire que vous allez faire une néoglucogénèse, comme on l'appelle, en allant chercher des graisses et vos mitochondries vont se mettre à utiliser des graisses, des cétones. Et une fois que ce mécanisme est en place, de façon concomitante, simultanée, on va dire, eh bien, vous allez commencer une autophagie. Et cette autophagie, en fait, elle va, comme je l'ai dit, digérer des vieilles structures dysfonctionnelles à l'intérieur même de votre système, vous permettant de recycler beaucoup plus vite tout ce qui se passe. L'autre chose, c'est que donc, ce que je suis en train de vous proposer, c'est véritablement de faire non pas une consommation plus petite en termes de nombre de calories, mais c'est d'espacer les intervalles avec lesquels vous recevez la nourriture. Pour reproduire le modèle de nos ancêtres, quelque part, le modèle qui a primé dans toute l'histoire de l'évolution de l'Homo sapiens sapiens aujourd'hui, à savoir des périodes de fête et disette. Et comme je le dis, les périodes de disette ont été optimisées dans le sens que votre organisme a appris à les utiliser au mieux pour pouvoir vous faire progresser et en tirer parti, donc voir le bien dans le mal. Aujourd'hui, on associe le jeûne avec le manque. Eh bien, votre organisme, comme il y a été soumis de façon systématique, il associe ça avec une période de récupération où il va se focaliser sur vos productions endocrines. J'en veux pour preuve, quand vous ne mangez pas pendant 20 heures, vos hormones de croissance, qui sont véritablement le boost de votre synthèse des protéines, en particulier, eh bien,
monte à 1500-1800% après 20-22 heures chez l'homme, 1300% à 1500% chez la femme. Donc le fait de ne pas manger le petit déjeuner et de ne pas manger à midi va booster votre synthèse des protéines, va surtout booster toutes les productions endocrines hormonales qui régissent l'ensemble de votre métabolisme. Et je vous suggère vraiment d'aller sur YouTube, puisque vous y êtes à l'heure actuelle, mais après ma vidéo, vous tapez jeûne intermittent ou intermittent fasting pour comprendre véritablement les bienfaits que le fait d'espacer vos plages alimentaires va apporter à votre organisme en termes des productions endocrines, donc tout ce qui est hormonal, mais aussi tout ce qui est enzymatique. Et bien sûr, un des avantages essentiels, c'est de faire diminuer le nombre de sécrétions d'insuline. Parce que l'insuline, c'est l'hormone qui est la chef d'orchestre, c'est l'hormone anabolisante la plus puissante du corps. Or, quand elle est sécrétée, les autres hormones, j'allais dire, ne peuvent plus s'exprimer. C'est-à-dire qu'elles sont à peu près rabaissées à zéro. Donc j'ai l'insuline qui est là pour une raison qui est très simple, c'est que le sucre, on en a tous besoin, notre cerveau en a besoin à raison d'à peu près 15% de son métabolisme. S'il peut faire tout le reste de ces processus énergétiques avec des cétones, donc avec des graisses, qui sont, les cétones, je le rappelle, des graisses à chaîne mi-longue, de 8 à 12 atomes de carbone en position centrale. C'est ce que les mitochondries qui peuplent vos cellules peuvent utiliser avec la plus grande facilité. Eh bien, votre cerveau fonctionnera beaucoup mieux avec 15% de sucre et 85% de cétones. Vous aurez une meilleure mémoire, une meilleure cognition, vous aurez moins de tout ce qui est des maladies psychiatriques, qui sont les Alzheimer, les Parkinson, enfin, etc. C'est une évidence. Le sucre est toxique. Je reviens sur le phénomène du sucre. Quand vous mangez, que ce soit des pâtes, du pain, des pommes de terre, du riz, quelle que soit la source du sucre, du Coca-Cola, eh bien, vous allez sécréter de l'insuline immédiatement parce que votre circuit sanguin ne peut pas accueillir plus que 5 grammes de sucre dans la totalité de votre circuit sanguin. Donc, il est obligé de dégager ce sucre immédiatement. C'est une priorité absolue. Dès que vous avez plus que 5 grammes de sucre dans votre sang, c'est ce qu'on appelle le diabète. C'est aussi simple que ça. Et le sucre, si vous en avez 3 fois par jour, matin, midi et soir, vous avez 3 poussées d'insuline, une à chaque repas, pour éliminer ce sucre. Quelle que soit la composition de votre bol alimentaire, vous devez savoir une chose, c'est que vous allez stocker sous forme de graisse. Vous n'allez pas stocker sous forme de sucre. Non. Le sucre, vous pourrez en stocker à tout casser 200 grammes entre le glycogène hépatique, donc du foie, ici à droite, et le glycogène musculaire. Mais vous n'allez jamais stocker plus que 200 grammes de sucre, c'est hors de question. Non, vous stockerez sous forme de graisse. Et spécifiquement de 2 graisses qui sont les acides gras palmitiques, avec, je crois, 17 atomes de carbone en position centrale, donc très saturés, et stéariques pour à peu près 80% de vos réserves en général. Donc, quel que soit votre bol alimentaire, que ce soit des sucres, des protéines ou des graisses polyinsaturées, monoinsaturées, tout ce que vous voulez, vous allez les, entre guillemets, dégrader ou les transformer par toute une succession de processus métaboliques, tous plus coûteux en énergie les uns que les autres, pour les transformer en acide palmitique, acide gras, et acide stéarique. Donc, plus vous mangez quelque chose qui est proche de ces 2 formes sous lesquelles vous stockez votre énergie, plus le nombre de réactions métaboliques qui vous amènent à les stocker de cette façon sera moins important. Vous coûtera moins en énergie. Le point que je veux faire, c'est que, le sucre est toxique. Dès que vous en avez plus que 5 grammes dans votre circuit sanguin, vous l'éliminez.
Vous devez, c'est l'insuline qui est... Les diabétiques, qu'ils soient de type 1, c'est-à-dire qu'ils ne sécrètent plus d'insuline, ou de type 2, qui font une résistance à l'insuline, eh bien, ils doivent s'injecter de l'insuline parce que sinon, le taux de sucre va monter dans le sang et ils vont détruire leur rétine, leur cerveau, leurs reins, leurs capillaires. Ils auront des problèmes cardiovasculaires. Enfin, la liste, elle est sans fin. Elle est sans fin. Donc, encore une fois, le plus simple, c'est d'arrêter le sucre. C'est de minimiser le sucre, quelle que soit son origine. Bien sûr que c'est plus sain de manger du pain complet ou du riz complet que du riz blanc ou du pain blanc. Oui, mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est le sucre. Vous devez diminuer la quantité de sucre et remplacer cette ration calorique que vous obtenez par le sucre avec des acides gras. C'est du bon gras bien saturé, pas que des acides gras polyinsaturés. Vous savez, les acides gras, les oméga 3 ou le plus insaturé, c'est l'acide eicosapanthénoïque qui est donc insaturé en -5. Donc, oui, vous en avez besoin. Mais on stocke tout sous forme d'acide gras très saturé. Pourquoi? Parce que c'est stable. Parce que ça ne provoquera aucune réaction oxydative. Donc, vous n'aurez pas de stress oxydatif. C'est-à-dire que si vous essayez de stocker du sucre, comme je dis, si on était fait pour utiliser du sucre comme filière énergétique numéro 1, est-ce que vous ne croyez pas qu'on le stockerait? On ne stockerait pas sous forme de gras. On ne s'amuserait pas à faire toute une série de réactions métaboliques pour le stocker sous forme de gras. D'abord, le gras à énergie égale prend 3 fois moins de volume et 3 fois moins de place, de poids. Le sucre contient un rapport de 1 à 3 par rapport à la graisse. Donc, ce que je vous suggère aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas faire confiance aux mots. Moi, je vous raconte des trucs, ok, super, mais ce sont des mots. Vous devez faire confiance aux actes, aux faits. Jean-Paul Sartre ne disait-il pas que nous sommes la somme de nos actes, nous ne sommes pas la somme de nos bonnes intentions, de nos paroles ou de nos pensées. Non, on est la somme de nos actes. Donc, je vais vous proposer de faire une chose. Vous n'allez pas réduire le nombre de calories. Dans un premier temps, vous allez essayer pour booster vos sécrétions endocrines, pour renforcer bien sûr votre immunité, mais votre synthèse des protéines, bref, tout ce qui fait de vous un être humain vivant. Vous allez diminuer la fréquence des prises alimentaires. Vous ne mangez plus 3 fois par jour, vous mangez 2 fois par jour, une fois à midi, une fois le soir. Ou si vous aimez le petit déjeuner, une fois le matin, une fois à midi. Mais vous faites ce qu'on appelle un jeûne intermittent 16-8. 16 heures de repos digestif, de repos où vous ne faites aucun effort assimilatif, aucun effort digestif. Et pendant 16 heures, vous laissez votre système digestif tranquille. Vous ne lui donnez même pas de café, pas de thé, rien du tout. Ce sont des alcaloïdes qui auront un effet, qui ne vont pas casser cette période de jeûne, mais qui... Non. Vous laissez votre système digestif tranquille pendant 16 heures. Et puis, pendant 8 heures de temps, ça s'appelle le jeûne intermittent 16-8. Et pendant 8 heures du temps, ok, vous mangez. Vous mangez 2 repas. Et si vous y arrivez 2 fois par semaine, vous faites un jeûne dit OMAD, c'est-à-dire One Meal a Day, où vous ne mangez pas pendant 20 à 22 heures et vous concentrez votre prise alimentaire sur 2 à 4 heures de la journée. Voilà. Aussi simple que ça. Vous vous faites plaisir, vous mangez. Si vous voulez quand même manger du sucre, des pâtes, des pommes de terre, du pain, tout ce que vous voulez, allez-y. Mais vous n'avez qu'une sécrétion d'insuline dans la journée. Votre synthèse des protéines, elle va être boostée comme ça. Tous les Brain-Derived Neurotrophic Factors, à savoir les BDNFs, qui sont vos hormones cérébrales, vont vous booster votre esprit, véritablement. Et vous verrez, vous dormirez mieux, vous aurez plus d'énergie, vous n'êtes pas en train de digérer en continu, vous n'êtes pas en train de sécréter l'hormone anabolisante la plus puissante du corps en continu. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, vous faites ça et vous essayez. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur YouTube.
Vous tapez jeûne intermittent, 16-8, OMAD, vous trouverez des dizaines de vidéos qui vous décrivent les mécanismes. Et je reviendrai dans une autre vidéo sur les mécanismes au niveau des mitochondries, qui sont vos centrales énergétiques. Pourquoi est-ce que vous réagissez bien au jeûne? Pourquoi est-ce que l'autophagie se met en route après, on va dire, 20 heures, 25 heures de jeûne? Quels sont les mécanismes qui vous font récupérer? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi la nature nous a optimisés de cette façon? Je terminerai par une petite plaisanterie. Est-ce que vous connaissez un seul animal dans la nature qui se lève, qui ouvre le frigo et qui se gave dans les 5 minutes? Est-ce que vous pensez que la nature nous a optimisés comme ça au fil des millénaires? C'est bien évidemment que la réponse est non. Donc, il n'y a que les intérêts de l'économie et en particulier du secteur agroalimentaire qui veut vous gaver de sucre en permanence parce que non seulement ça leur fait de l'argent, si on vous arrive à vous convaincre que vous devez manger 3 fois par jour, ben attendez, eux, c'est du cash, c'est une autre façon d'extraire la valeur de votre travail. Et en plus, ça marche super bien avec l'industrie de la santé. J'ai bien de l'industrie, avec tout le respect que j'ai pour la crise, encore une fois, qu'il traverse aujourd'hui, mais c'est une industrie. Et l'industrie, je parle évidemment pharmaceutique, elle va vous envoyer, elle va vous faire consommer des anti-inflammatoires, toute la gamme de ce que l'on est obligé de consommer à partir d'un certain âge quand on mange 3 fois par jour et quand on mange du sucre, parce que, dernière chose, c'est ultra-inflammatoire. Si vous essayez de faire ce jeûne intermittent et que vous avez des douleurs au dos, aux genoux, dans la nuque ou quoi que ce soit, vous n'aurez plus rien. Vous commencerez par perdre 2-3 kilos qui sont l'œdème que vous transportez en permanence, parce qu'évidemment que l'insuline, quand elle est sécrétée 3 fois par jour, elle fait pénétrer le sucre dans les cellules. Ah oui, mais elle fait aussi pénétrer des sels minéraux. Et comme la pression osmotique est stable dans les cellules, eh ben, si vous faites pénétrer des sels minéraux, vous devez faire pénétrer de l'eau en même temps. Et ça s'appelle de l'œdème. Donc c'est ça, vous êtes un peu démacié, vous êtes pas très bien, quoi. Essayez, vous faites un jeûne intermittent. Et inutile de vous dire que dans le cadre de votre résistance par rapport au coronavirus, si vous augmentez vos hormones de croissance, si vous permettez à toutes les autres hormones que l'insuline empêche de laisser fonctionner, de travailler normalement, il est bien clair que votre niveau inflammatoire est rabaissé parce que vous mangez du sucre qu'une seule fois par jour. Évidemment que vous réagirez mieux à la maladie. C'est une évidence. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre attention une fois de plus. Je vous retrouverai dans des vidéos ultérieures. Encore une fois, bonne Pâques à vous. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.